Investir, ça fait un peu peur, non? On s'imagine tout de suite perdre ses économies sur un malentendu. Et si en fait la clé, ce n'était pas d'avoir de la chance, mais juste d'avoir la bonne méthode pour organiser son argent? Aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire de l'investissement quelque chose de serein, de maîtrisé. On s'imagine souvent que pour cartonner en bourse, il faut être un génie ou avoir un coup de bol incroyable. Mais la vérité, c'est que le succès, il repose sur un plan, une organisation vraiment solide, bien pensée, qui nous protège des mauvaises décisions. En gros, on remplace le hasard par un vrai système. Cette peur d'investir, elle est complètement normale. La peur de perdre de l'argent, de se tromper. L'approche qu'on va explorer, c'est de changer totalement de perspective. Avant même de penser à attaquer les marchés, on va d'abord se construire une forteresse. Une forteresse financière imprenable pour protéger nos arrières. Et voilà le plan de cette fameuse forteresse. Elle est construite sur 4 compartiments, 4 comptes bien séparés. Le premier, c'est pour les grosses dépenses de l'année. Le deuxième, c'est pour les vrais coups durs. Le troisième, c'est pour se faire plaisir. Et seulement le dernier, c'est pour investir. La stratégie est simple, on sépare pour mieux régner sur ses finances. Parfait, le concept est posé. Maintenant, plongeons dans le concret. Comment est-ce qu'on met ça en place pour de vrai, pour atteindre cet objectif d'investir sans le moindre stress? Le principe de base, il est vraiment simple. On va créer une séparation totalement étanche entre l'argent qui va travailler sur les marchés et l'argent dont on a besoin pour vivre au quotidien. En sachant que toutes les dépenses et tous les imprévus sont déjà couverts, on peut accepter les hauts et les bas des marchés beaucoup plus tranquillement. C'est ça la clé en fait, la tranquillité d'esprit. Et comme pour toute bonne forteresse, tout commence par les fondations. Ici, elle repose sur 2 piliers essentiels, l'épargne pour les dépenses qu'on peut prévoir et celle pour les véritables urgences. Pour le premier pilier, c'est d'une simplicité redoutable. Fini le coup de chaud quand les impôts ou l'assurance auto tombent d'un coup. Le système est simple comme bonjour. On liste toutes ces grosses factures annuelles, on les additionne et on divise le total par 12. Ça permet de lisser l'effort sur toute l'année sans aucune douleur. Prenons un exemple concret, Sandra. Elle a calculé qu'elle avait 2400 € de dépenses de ce type par an. En divisant par 12, elle sait qu'elle doit mettre 200 € de côté chaque mois. C'est simple, c'est efficace et surtout ça évite les mauvaises surprises. On passe à la deuxième fondation, la plus importante peut-être, l'épargne de sécurité. C'est le matelas de secours, le vrai fonds d'urgence. L'objectif, c'est de mettre de côté l'équivalent de 3 à 6 mois de dépenses. Et là, le point crucial, c'est la discipline. Cet argent est sacro-saint. On n'y touche que et seulement que en cas de gros coups durs comme une perte d'emploi par exemple. Pour Sandra, ça se traduit par un calcul assez simple. Elle a 1400 € de dépenses courantes chaque mois, auxquelles on ajoute les 200 € pour ses dépenses annuelles. Pour 6 mois de sécurité, son objectif est donc d'atteindre 9600 € sur ce compte. Donc pour résumer cette base, l'épargne pour les dépenses annuelles, c'est pour dire adieu au stress des factures prévues. L'épargne de sécurité, c'est le rempart contre les vrais imprévus. Le but du jeu est clair, zéro surprise. Ce matelas est intouchable, sauf en cas d'extrême nécessité, c'est la règle d'or. Voilà, les fondations sont solides. Passons maintenant à une partie beaucoup plus sympa. Parce que non, ce système n'est pas du tout fait pour se priver, bien au contraire. Et voici l'épargne de trésorerie. Son rôle, c'est de financer les projets qui font plaisir, les vacances, les soldes, un nouveau téléphone. L'idée, c'est de pouvoir s'offrir tout ça sans jamais, au grand jamais, avoir recours à un crédit à la consommation et à ces taux d'intérêt qui font mal. En fait, on se fait son propre crédit à soi-même, mais à taux zéro. La différence entre les deux est absolument fondamentale. L'épargne de sécurité, c'est pour les tuiles qui nous tombent dessus sans prévenir. La règle est simple, on n'y touche pas. L'épargne de trésorerie, c'est pour les plaisirs qu'on a prévus. Et là, la règle est tout aussi simple, profitez-en. 2 comptes, 2 mentalités et surtout, pas de mélange. Ça y est, la forteresse est sécurisée, les plaisirs sont planifiés. Le moment est enfin venu de passer à l'offensive. Il est temps d'envoyer notre argent au travail pour qu'il se multiplie. C'est notre 4e et dernière poche, l'épargne d'investissement. C'est l'argent qu'on peut se permettre de risquer, justement parce que tous les autres besoins sont déjà couverts. C'est le surplus, celui dont on n'aura pas besoin avant plusieurs, voire de nombreuses années. Et cette phrase, elle résume absolument tout l'intérêt de la méthode. Le pire cauchemar de l'investisseur, c'est de devoir vendre ses actions en urgence pour payer une réparation de voiture, souvent au pire moment, quand les marchés sont au plus bas. Ce système, il est conçu pour que ça n'arrive tout simplement jamais. D'accord. Maintenant, on va assembler toutes les pièces du puzzle. Voyons concrètement comment Sandra met ce plan en musique chaque mois, avec sa capacité d'épargne. Le point de départ est le suivant. Sandra a calculé qu'elle pouvait mettre de côté 600 € chaque mois. La grande question maintenant, c'est comment on alloue cette somme intelligemment entre les 4 compartiments qu'on vient de voir. Alors, voilà sa stratégie. La priorité numéro 1, c'est de lisser ses dépenses annuelles. Elle y consacre donc 200 €.
Ensuite, elle suit une recommandation classique d'investir au moins 10% de son salaire, ce qui pour elle fait 200 €. Il lui reste 200 €. Qu'est-ce qu'elle fait? 50-50. 100 € pour sa trésorerie plaisir et 100 € pour continuer à remplir son épargne de sécurité. Ce qui est génial ici, c'est qu'on voit la puissance du plan. C'est clair, c'est structuré, chaque euro a une mission précise. Et remarquez bien, elle n'attend pas d'avoir rempli une poche pour commencer la suivante. Elle alimente tout en même temps. C'est une approche qui est vraiment équilibrée et super motivante. Et là, attention, on arrive au conseil qui change absolument tout. Pour que ce plan fonctionne sans aucun effort, sans jamais dépendre de la motivation du moment, il y a un secret, il faut tout automatiser. Sandra programme des virements automatiques vers ses 4 comptes tous les 5 du mois, juste après avoir reçu son salaire. L'épargne devient alors une simple habitude, complètement indolore. C'est presque de la magie. Au final, cette méthode, ça va bien au-delà des chiffres. Ça pose une question essentielle. Qui est aux commandes? Avec un système comme celui-ci, on reprend les rênes. L'argent redevient ce qu'il devrait toujours être, un outil, un serviteur qui travaille pour nos projets. La question à se poser est donc simple. Aujourd'hui, est-ce que l'argent est à notre service ou est-ce qu'on subit ses caprices?